Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Cast Campus, le podcast qui va à la rencontre des acteurs de nos campus. Pour ne manquer aucune information, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du service culturel de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Pour vous parler de ce service culturel, j'ai le plaisir de recevoir Solène Garzon et Magali Terrier qui sont toutes les deux chargées de projets culturels. Magali Terrier est plus spécialement affectée sur le campus du Bobigny puisqu'elle est responsable du foyer de l'illustration de Bobigny. Magali, bonjour. Bonjour. Solène, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous présenter le service culturel, les lieux, les locaux et nous en faire une présentation à gros traits? Oui. Le service culturel de l'Université Sorbonne Paris-Nord s'adresse à toute la communauté universitaire, aux étudiants, aux enseignants, au personnel, en proposant des événements culturels sur les campus et des ateliers de pratique artistique. Il offre également des places pour des spectacles et des expositions dans de nombreux théâtres et lieux culturels du Grand Paris. Enfin, il accompagne les étudiants et les personnels dans la mise en œuvre de projets. Notre rôle, en tant que service culturel de l'université, est d'éveiller la curiosité des étudiants, de les amener à découvrir des formes artistiques éclectiques. L'équipe du service culturel est présente sur 2 campus. Alors, il est présent tout d'abord sur le campus de Villetaneuse. Vous retrouverez l'équipe du service culturel au Café Expo. Donc, c'est un espace situé au premier étage du forum, au-dessus de la cafétéria. C'est un espace hybride regroupant à la fois nos bureaux et également une salle d'exposition. Nous nous occupons également de la gestion de 3 autres salles sur le campus, la chaufferie, l'espace atelier et la salle art plastique. Ces lieux se trouvent les uns à côté des autres près de l'entrée sud de l'université. Ce sont des espaces dans lesquels se tiennent les ateliers de pratique artistique et culturelle que nous organisons. Et la chaufferie occupe également 2 autres fonctions. Elle peut accueillir par exemple des événements que nous organisons comme des rencontres littéraires, du théâtre, des concerts. Et c'est également une salle de répétition. À ce propos, si vous êtes étudiant ou personnel de l'université et que vous souhaitez répéter seul ou en groupe, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Solène pour cette présentation du service culturel pour le campus de Villetaneuse. Magali, des spécificités pour le campus de Bobigny? Oui, alors sur le campus de Bobigny, le service culturel se trouve au foyer de l'illustration. C'est un espace convivial où les étudiants sont bienvenus tous les jours de la semaine pour se poser, travailler. 2 pianos et une guitare sont à leur disposition. Ils peuvent également apporter leur repas. C'est dans cet espace qu'ont lieu la plupart des expositions, mais aussi des petites formes de spectacles vivants, comme du théâtre, de la danse, de la musique, enfin des concerts, nécessitant une bonne écoute. Pour des formes plus spectaculaires de concerts, de spectacles de cirque, de danse et les rencontres littéraires, nous utilisons les couloirs, les halls, les amphithéâtres. Merci Magali. Solène, je crois qu'il y a également des événements, des spectacles qui peuvent se dérouler hors des campus. En fait, le hors campus est un bon plan particulier que le service culturel propose. Donc, tous les étudiants de l'université peuvent bénéficier gratuitement de 4 places par an, soit 2 par semestre, pour de nombreuses propositions de spectacles. Les personnels doivent s'acquitter d'une adhésion de 15 à 20 € selon l'indice de rémunération pour bénéficier des 4 places offertes par an. La sélection de spectacles hors campus se trouve dans le cahier de saison du service culturel que vous pourrez consulter aisément sur le site de l'USPN, et cela dès la rentrée universitaire. Merci Magali, merci Solène. Alors pour cette présentation très générale du service culturel, on va maintenant essayer de parler des ateliers de pratique artistique et culturelle. Solène, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de ces ateliers de pratique et artistique? Oui, bien sûr. Alors le service culturel propose des ateliers de pratique artistique et culturelle sur les campus de Villetaneuse et sur celui de Bobigny. Ils sont gratuits pour les étudiants. Pour les personnels, par contre, l'adhésion de 15 ou 20 € pour l'offre hors campus leur permet également de suivre un atelier. Sur le campus de Villetaneuse, les étudiants et les personnels ont accès à une très très large sélection d'ateliers. On a de la musique, donc de la musique de chambre, du chant, de la chorale, de la création musicale. On a également des ateliers qui portent sur les arts visuels, donc des arts plastiques, la street art, la photographie. Et on a également du cinéma, du théâtre, de l'écriture, du tai chi, des langues des signes. Autre point important, les ateliers peuvent être notés ou non. Cela dépend de l'étudiant, de ses envies, également de son cursus. Certaines formations universitaires exigent par exemple la validation d'une UE Culture. Donc renseignez-vous auprès de votre secrétariat pédagogique si vous êtes étudiant. Merci Solène. Magali, des spécificités sur le campus de Bobigny plus particulièrement ?
Sur le campus de Bobigny, il y a 3 ateliers semestriels cette année. Théâtre, langue des signes et arts oratoires. La note est prise en compte par la plupart des filières sur la base d'un petit coefficient. Les inscriptions se font au bureau du service culturel dans le foyer d'illustration. 2 ateliers sont proposés aussi sous forme de sortie et sont constitués de groupes d'étudiants des différents campus. Les inscriptions en général pour l'ensemble de l'offre hors campus se font au Café Expo si vous vous trouvez sur le campus de Villetaneuse et au foyer de l'illustration si vous êtes sur celui de Bobigny. Attention, le nombre de places disponibles est limité. Les étudiants reçoivent aussi de nombreux bons plans tout au long de l'année. Les modalités d'inscription et de validation sont les mêmes. Merci Magali. Alors Solène, comment peut-on bénéficier des événements culturels sur le campus ? Eh bien, c'est très facile parce que les événements que nous organisons sur le campus sont gratuits, en entrée libre, et ils ont lieu pour la plupart le midi sur la pause méridienne. Retrouvez le programme complet dans le cahier de saison en ligne sur le site de l'université et suivez les réseaux sociaux du SPN. À très bientôt. À bientôt. Merci pour cette présentation. À bientôt Solène, à bientôt Magali. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain podcast sur le DAPS, le département des activités physiques et sportives de l'université. Vous pouvez retrouver en commentaire tous les liens que nous avons cités dans cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et à nous partager en story sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des commentaires, poser des questions, partager vos expériences et nous suggérer des sujets qui vous concernent. Merci, à bientôt.